C'est l'heure tout de suite du journal de l'économie. Claire Bonichon nous a rejoint. Bonjour Claire. Bonjour Mélissa. On commence donc avec cette crise pour Volkswagen, accusé de tricherie aux États-Unis. Oui, le groupe incarne la puissance et la qualité industrielle allemande. Il venait de passer numéro 1 mondial et aujourd'hui, le constructeur automobile est déstabilisé, accusé de tromperie aux tests de pollution outre-Atlantique. Et l'onde de choc est telle que la classe politique s'en est immédiatement mêlée. Des tests vont même être menés dans d'autres pays, mais également sur d'autres constructeurs. On mesurera peut-être dans quelques jours l'ampleur des dégâts. Juliette Lacharnay. Volkswagen sous pression. Après les révélations par l'agence américaine de protection de l'environnement d'avoir délibérément contourné les normes anti-pollution du pays, le blason de la marque risque d'être entaché à jamais. Mais le premier constructeur mondial reconnaît ses fautes et se dit prêt à faire le nécessaire. Que cela soit clair, notre entreprise s'est comportée de manière malhonnête vis-à-vis de l'agence américaine de protection de l'environnement. Nous devons régler le problème et travailler pour que cela ne se reproduise plus. Et nous nous devons de faire les choses correctement avec le gouvernement, le public et surtout avec nos distributeurs. Entre 2009 et 2015, Volkswagen a installé un logiciel à l'intérieur de ses véhicules diesel. L'appareil limitait artificiellement les gaz nocifs au moment des tests d'émission sur les fumées d'échappement. Une fois les tests passés, il se désactivait et la voiture rejetait beaucoup plus de gaz polluants. C'est complètement incroyable qu'un constructeur comme Volkswagen, leader mondial, se prête au jeu de la tricherie sur des choses aussi importantes aujourd'hui que l'environnement. On n'en croit pas nos yeux. On est vraiment tombé de l'armoire. Pour le gouvernement allemand, au-delà de l'image de Volkswagen, c'est celle du Made in Germany qui est écornée dans cette affaire. C'est un incident regrettable et nous nous inquiétons de voir l'excellente réputation de l'industrie automobile allemande, et en particulier celle de Volkswagen, pâtir de cette histoire, comme vous pouvez l'imaginer. Une fraude qui pourrait coûter cher à la firme, 16 milliards d'euros d'amende, un record et le rappel de plus de 480 000 véhicules. Les États-Unis, qui ont lancé une enquête pénale contre Volkswagen, ont étendu leurs investigations à d'autres constructeurs. De nouvelles enquêtes sur les véhicules de la marque ont déjà été annoncées en Allemagne et en Corée du Sud. Signe que la confiance est désormais rompue. Et à noter que Volkswagen tiendra demain une réunion de crise et les représentants de Volkswagen d'ailleurs ont été convoqués par le gouvernement sud-coréen. Et hier à Francfort, l'action Volkswagen a dégringolé de plus de 17%. Ce sont ainsi plus de 15 milliards d'euros qui sont partis en fumée en une seule journée. Alors justement Claire, on fait tout de suite un point sur les marchés. Quelle tendance en Asie ce matin? Eh bien tendance plutôt à la hausse. À noter que la bourse de Tokyo est toujours fermée aujourd'hui pour cause de jours fériés. Et les autres places asiatiques, elles, vous le voyez, sont plutôt bien orientées dans le sillage de Wall Street. Hong Kong prend plus de 1%, Shanghai 0,90%, même chose pour le Kospi en hausse de 0,93%. Une hausse également alors qu'un membre du directoire de la Banque Centrale Européenne a fait savoir dans la presse que l'institution était prête à augmenter son soutien à l'économie si nécessaire, de quoi rassurer des investisseurs inquiets du ralentissement chinois. Alors justement, Claire, aujourd'hui, le président chinois Xi Jinping a tenu des propos rassurants sur l'économie de son pays. Oui, dans une interview publiée aujourd'hui au Wall Street Journal, il souligne que l'économie chinoise doit faire face à une pression baissière, mais qu'elle continue à fonctionner dans une marge satisfaisante. Alors cette interview est publiée alors que le président chinois débute aujourd'hui une visite d'État d'une semaine aux États-Unis. Il se rend d'abord dans la Silicon Valley où il va rencontrer aujourd'hui les patrons d'Apple et Microsoft. Le président chinois vient avec une armée de patrons de la nouvelle économie comme ceux d'Alibaba ou encore Tencent et Lenovo. On reviendra en tout cas largement sur cette visite cette semaine. Alors l'actualité maintenant, Claire, des entreprises en bref, avec tout d'abord Deezer qui annonce ce matin son introduction à la Bourse de Paris. Oui, fondée en 2007, la société française spécialisée dans le streaming musical est le premier acteur de ce secteur à organiser
son introduction sur le marché. Deezer qui revendique aujourd'hui 6 millions d'abonnés payants dans plus de 180 pays pourrait être valorisé plus de 1 milliard de dollars. Selon le Wall Street Journal, Apple a bien la ferme intention de construire une voiture électrique et le groupe compte la mettre sur le marché en 2019. Le projet porte le nom de code Titan et ses instigateurs ont obtenu l'autorisation de tripler les effectifs de leur équipe. Une équipe qui compte actuellement 600 personnes, précise le journal. Et enfin, EDF aurait demandé au japonais Mitsubishi d'investir dans l'activité réacteur nucléaire d'Areva. C'est ce que rapporte le journal japonais Nikkei. L'électricien français et le groupe japonais devraient ouvrir des négociations très prochainement.